Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Gagnère. Vous êtes la fondatrice, l'associée unique, la dirigeante de l'immobilière. Donc on va parler avec vous du secteur de l'immobilier à Lyon. C'est assez rare, encore trop rare, en tout cas à mon goût, de trouver des femmes qui sont dirigeantes dans ce secteur d'activité. Vous allez nous dire si vous le partagez et les difficultés peut-être que vous avez rencontrées. Mais en tout cas, vous accueillir dans ces beaux salons de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu. On est très chanceux ce matin de prendre ce café, Stéphanie. Mais première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée, Stéphanie? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Alors, une femme engagée, oui. Et en fait, c'est un peu familial, je pense, un peu éducatif. Alors après, de par mon métier qui consiste à travailler sur différentes facettes du métier de l'immobilier d'entreprise. Vous en entendez parler de cette activité-là. Et en effet, il y a des engagements divers et variés, alors pour défendre la profession et puis pour défendre aussi les valeurs de notre métier. D'accord. Mais ça se concrétise comment cet engagement dans votre vie? Alors, c'est beaucoup de temps, par ailleurs, et c'est d'être militante, entre guillemets, dans des domaines très précis. On ne va pas en parler aujourd'hui, c'est très technique, mais vous pouvez le lire dans la presse au quotidien. Et en tant que chef d'entreprise, c'est important de défendre l'activité dans laquelle on se développe. Et sur notre activité, il y a beaucoup de choses à défendre, beaucoup de domaines d'activité, surtout en ce moment. Et alors, là, est-ce qu'il y a un sujet sur la place des femmes dans votre secteur d'activité? Alors, un sujet, on est plutôt dans un métier masculin quand même, mais on retrouve de plus en plus de femmes, plutôt sur les métiers de commercialisation, sur des cabinets spécialisés. Mais sinon, dans le domaine de la promotion, dans le domaine de la construction, on n'a pas encore trouvé un équilibre complet, mais on commence à avoir pas mal de femmes dans ce métier. Mais pourquoi les femmes, elles n'y vont pas? Elles manquent de quoi pour réussir dans ce secteur d'activité? Sur les métiers du bâtiment, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est des métiers qui sont quand même difficiles, donc forcément... Très physiques. Très physiques, donc on n'a pas forcément idée systématiquement de se diriger vers ces métiers, mais il y a d'autres métiers annexes, comme par exemple où on retrouve de plus en plus de femmes, sur les métiers d'architectes, les bureaux d'études, les économistes, donc il y a un panel de métiers dans lesquels on retrouve de plus en plus de femmes. La promotion immobilière, c'est un métier qui ne demande pas de conditions physiques spécifiques. Non, après, l'immobilier, c'est vrai que parfois, ça peut faire rêver. On a un métier qui est très intéressant, mais c'est un métier qui est très complexe, qui demande... qui est très ardu aussi. Il y a quand même des domaines dans notre activité qui sont difficiles, donc c'est pas forcément sur ces métiers-là qu'on va se diriger, que ce soit la négociation, le montage d'opérations. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des métiers non plus qui sont simples. Au premier abord, ça peut paraître très idéal, mais dans le quotidien, ce n'est pas forcément un métier qui est très facile. Alors, c'est un secteur d'activité qui traverse évidemment une période compliquée, on le sait. Et en même temps, vous l'avez rappelé, qui fait rêver. Il y a beaucoup d'émissions de télévision aussi. On a l'impression que c'est facile, en fait, que c'est accessible. Ce que vous nous dites, c'est que c'est pas si accessible que ça. C'est un métier il faut quoi comme compétence ou comme appétence pour y accéder? Il faut du droit, il faut un petit peu... Enfin, il y a pas mal de sujets, c'est ça dans le sujet? Tout à fait. En fait, c'est un métier sur lequel, surtout quand on dirige un cabinet ou on fait du montage d'opérations, il faut des compétences diverses et variées. Donc, en effet, il faut avoir des connaissances juridiques, il faut avoir des connaissances financières, il faut avoir des connaissances techniques. Donc, il faut avoir tout ce panel-là. Aujourd'hui, on a des cursus qui le permettent, mais pas tous. Donc, c'est souvent grâce à l'expérience aussi professionnelle. Et j'encourage toutes les femmes à se diriger et à regarder l'étude de ces métiers-là, qui sont passionnants, dans le sens où on travaille beaucoup en gestion de projet. Donc, on a énormément d'interlocuteurs sur nos dossiers, que ce soit des avocats, des notaires, des promoteurs, des constructeurs, des banquiers. Donc, il est vrai qu'il faut être aussi habile. Il faut avoir un minimum de compétences quand même diverses et variées, donc ce qui apporte cette difficulté, mais à l'inverse, c'est ce qui apporte aussi l'intérêt de ce métier. Et alors Stéphanie, quand vous étiez petite fille, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez vendre des immeubles? Vous vouliez être dans l'immobilier? Alors, pas du tout. C'est pas du tout un rêve de petite fille. C'est les opportunités, en fait, dans... Attendez, là, vous parlez... Non, vous parlez de... Non, moi, je veux savoir quel était votre rêve de petite fille.
Alors, mon rêve de petite fille, je voulais travailler dans l'aérien. D'accord. Alors, quel métier exactement, je ne savais pas. Et le fait du hasard, j'ai eu l'opportunité de travailler à l'aéroport de Lyon. Ah oui? Et j'ai travaillé 15 ans à l'aéroport de Lyon. Ah, c'est rigolo. Et à la base, je ne travaillais pas pour l'immobilier lorsque j'ai intégré il y a plus de 20 ans à l'aéroport. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir développer l'immobilier de l'aéroport de Lyon. Ah oui, d'accord. Attendez, c'est passionnant. Alors attendez, retour en arrière. Donc petite fille, vous vouliez rêver dans l'aérien, grandir, faire quelque chose, le tour du monde, peut-être voyager, etc. Voyager, Et du coup, vous vous orientez vers quelles études? Vous faites quoi quand vous êtes après le lycée? Alors, je suis autodidacte. Ouais. Donc, j'ai eu une première activité où j'ai travaillé pour le cabinet Jurilex. D'accord. Je travaillais sur des domaines juridiques, on va Ouais. dire. Et ensuite, une rencontre m'a permis d'intégrer l'aéroport de Lyon. Ah, d'accord, ok. Et je n'ai pas quitté l'aéroport pendant plus de 15 ans. Mais qu'est-ce que vous faisiez à l'aéroport? Enfin, c'était... J'étais en charge de l'immobilier D'accord. de la plateforme. Donc, quand je suis arrivée à l'aéroport de Lyon, autant vous dire, il y avait beaucoup de champs. Il n'y avait pas Ah beaucoup oui, c'est vrai. d'immobilier. Ouais, c'est ça. Euh, Mais c'est un secteur très masculin, là aussi, l'aéroport. Oui, à l'époque, l'aéroport était piloté par la Chambre De commerce. commerce. On dépendait de deux ministères, le ministère des Transports et le ministère du Budget. Ouais. Donc, il est clair que ça a permis de me former aussi. Et ça a été une très bonne école puisque j'ai pu vraiment développer les compétences dont on a évoqué. D'autant plus que l'aéroport, c'est un domaine un peu particulier. C'est du domaine public-État. Donc, les montages en immobilier, c'était des montages longs, un peu complexes. Mais ce qui a permis, en tous les cas, ce qui m'a permis d'avoir des compétences très spécifiques dans différents domaines. Et qu'est-ce qui vous a plu dans ce job, dans cette expérience? Alors, la complexité quand même des dossiers. Certains sujets immobiliers, on a mis plus de 5 ans pour les voir Et ça sortir ça vous plaisait, ça? Oui, parce qu'il y avait une complexité d'acteurs. Donc, on parlait tout à l'heure de l'État, donc des représentants de l'État. Par ailleurs, les dossiers sont pilotés par des élus. Donc, on n'est pas dans un système privé, même si je connaissais le système privé, puisque je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, j'avais plutôt évolué, moi, dans ce domaine-là. Donc, je découvrais le système public. Et ce qui permet de rencontrer des personnes diverses et variées, des décideurs en face de vous. Ceux qui construisent, c'est quand même des partenaires privés. Donc, on a des comptes à rendre à des partenaires privés. Mais par contre, parfois, les décideurs sont des partenaires de collectivités telles qu'à l'époque, la Chambre de commerce et les autres collectivités. Donc là, vous avez vu évoluer l'aéroport de Lyon pendant 15 ans. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, cette évolution immobilière s'est un peu stabilisée. D'accord. Il n'y avait plus de très grands projets à venir. Et là, j'ai décidé de créer ma propre structure, de rester dans le domaine d'activité dans lequel j'avais évolué et qui me plaisait. Donc, j'ai créé un cabinet dans lequel on fait du montage d'opérations et de la transaction. Donc, spécialisé sur le secteur tertiaire, sur les entreprises, comment ça marche? Alors, c'est de l'immobilier professionnel. Oui. Donc, en effet, ce n'est pas uniquement tertiaire. C'est vrai qu'on a souvent cette réflexion de bureautique, mais on travaille aussi sur des domaines d'activité industrielle, commerce, d'hôtellerie, donc tout ce qui tourne autour de l'immobilier professionnel. Donc, ce n'est pas uniquement. Et après, un peu plus en détail, ça peut être de la location, ça peut être de la vente, ça peut être de l'investissement. Donc, c'est très varié. Vous aviez envie de créer de votre activité comme ça, dans ce secteur-là? Oui, après, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, on a cette philosophie chez nous de créer, d'entreprendre, etc. Donc, c'était quelque chose de naturel. C'est pas une question, voilà. Et ça s'est fait dans de très bonnes conditions et l'activité se passe plutôt bien. Aujourd'hui, on est dans un contexte très compliqué. Pour tous les acteurs de l'immobilier. Donc, il faut prendre des décisions, il faut essayer de voir comment continuer à développer notre activité en travaillant peut-être différemment. Donc là, il y a des gros questionnements au niveau du cabinet. On réfléchit à se repositionner sur des métiers annexes. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce parcours pour vous, rétrospectivement? Est-ce que le fait, par exemple, d'être une femme a été un frein ou pas du tout, c'est pas un sujet?
Alors, sur cette question, je ne suis pas très à l'aise parce qu'en fait, moi, j'ai été éduquée par un papa. Donc, j'ai été entourée d'hommes toute ma vie. Donc, ce n'a pas été un frein du tout. Quand j'ai intégré l'aéroport, à l'époque, la plupart des élus, c'était des hommes. Il y avait très peu de femmes élues à la CCI de Lyon, entre autres. Les dirigeants, les directeurs de l'aéroport de Lyon, sur les différentes directions, on avait une femme à la communication, forcément. Donc, c'est un milieu dans lequel j'ai toujours évolué et dans lequel je suis très à l'aise. Donc, je n'ai pas vraiment de problématique par rapport à ça. Donc, je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Et je suis très à l'aise pour défendre mes idées, mes intérêts, les intérêts des clients. Donc, ça se passe plutôt très bien. Et qu'est-ce qui était le plus compliqué à faire? Parce que quand on se met à son compte, on dit toujours que c'est un peu un parcours du combattant, que c'est... On est quand même dans une région où on est fortement aidé. On est dans alors, les Lyonnais sont parfois un peu critiqués par leur méthode. Par ailleurs, l'atout de Lyon, c'est qu'il y a une vraie solidarité. Lyon, c'est un petit monde. Donc, quand vous êtes compétent, globalement, les gens discutent entre eux, le savent. Donc, après 15 ans d'expérience sur la région lyonnaise dans des dossiers quand même un peu complexes, forcément, mes pairs, entre guillemets, ont tout de suite eu un retour envers moi. Donc, c'est un petit milieu dans lequel on arrive à bien évoluer. Oui, mais malgré tout, vous êtes investi dans un milieu hyper concurrentiel qui est quand même sur des gros montants financiers. Oui. Enfin, je dirais, c'est pas juste... Non, la vraie difficulté, j'en parlais avec une de mes collaboratrices tout à l'heure, pour voir un peu ce qu'elle ressentait. C'est vrai qu'en face de moi, j'ai des mammouths. J'ai JLL, j'ai CBRE, c'est mes propres concurrents. D'accord. Donc, il est vrai que moi, j'ai vraiment souhaité, venant de l'entreprise familiale, être un cabinet indépendant. Je ne voulais pas d'associés, je ne voulais pas de fonds d'investissement non plus, ce qui se pratique dans nos métiers globalement. Et donc, c'est vrai que ça peut peser parfois, ça peut être lourd d'être seul face à des difficultés, etc. Mais après, par ailleurs, c'est une liberté. C'est un choix de vie. Voilà, réussir sa vie, c'est réussir sa vie professionnellement, mais pas que. C'est important de trouver un équilibre dans les choses. Moi, je suis très sensible à ça. Et grâce à ces fonctions-là, ça m'a permis toute ma vie d'avoir un vrai équilibre, tant dans mes engagements, tant au niveau personnel, au niveau familial, qu'au niveau professionnel. Et ça, pour moi, c'est vraiment une valeur, ça n'a pas de prix. Et là, justement, comment vous avez fait pour arbitrer, pour trouver cet équilibre entre votre vie perso, votre vie pro, en créant une entreprise dans un milieu quand même où voilà, on engage aussi de l'argent, enfin j'imagine, donc sa responsabilité. Donc c'est vrai que dormir la nuit, des fois, c'est un peu plus compliqué. Comment vous l'avez géré, ça ? Alors, en 15 ans, vous imaginez bien, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des crises, j'ai toujours essayé, je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas évident. Moi, j'ai l'impression d'être un peu une enfant gâtée dans le sens où je suis quand même très bien entourée. Donc, très bien entourée dans ma vie personnelle, très bien entourée au niveau professionnel. Par ailleurs, en effet, parfois, ce n'est pas toujours très simple. Après, il y a des périodes dans la vie où on va passer plus de temps quand les enfants sont petits. On va prioriser notre vie personnelle tout en ayant une vie professionnelle très épanouie. Pour moi, c'était très important de trouver cet équilibre-là. Les enfants grandissant, depuis 2 ans, j'ai eu d'autres engagements. Je me suis engagée encore un peu plus dans la vie économique parce que les enfants y ont trouvé leur voie. Donc, il faut trouver des équilibres. Il faut se remettre en question régulièrement. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions. Nous, on va certainement prendre des décisions prochainement qui sont des décisions importantes. Donc, c'est sûr qu'il y a quelques nuits qui sont un peu chamboulées. Mais c'est la vie d'un chef d'entreprise. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Par contre, il faut s'adapter. Il ne faut pas laisser faire les choses. Aujourd'hui, on vit, nous, dans notre domaine, mais comme dans beaucoup de domaines d'activité, une crise avérée. Donc, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre. On ne peut plus travailler comme on travaillait par ailleurs et avant cette période-là. Vous parlez d'engagement dans votre filière professionnelle, ça veut dire que vous avez aussi, je ne sais pas, pris des engagements pour vous investir plus fortement à un niveau plus global, pour parler de votre filière ? Selon les étapes de la vie, donc je me suis beaucoup engagée. J'ai été, à titre d'exemple, présidente des parents d'élèves. J'ai été présidente de la jeune chambre économique quand j'étais un petit peu plus jeune. Et puis par la suite, aujourd'hui, donc, je suis élue au MEDEF, je suis élue à la CCI avec des engagements de mandat qui sont un petit peu différents. Et alors, ça apporte quoi pour vous, cet engagement ? Pourquoi c'est important de faire ça ? Moi, je pense que humainement, on a besoin d'apporter quelque chose à la société.
Chacun d'entre nous, c'est important de travailler, c'est important de dégager de l'économie pour nous-mêmes, pour le pays, d'apporter de la ressource, mais c'est important en tant qu'hommes et femmes de s'engager dans la société, alors de façon diverse et variée, et d'apporter un peu déjà peut-être de l'expérience, des compétences, de partager, d'apprendre aussi pour soi-même, parce que de rencontrer et de s'engager, on rencontre parfois des personnes exceptionnelles, et de trouver un équilibre en toutes choses. Mais c'est accessible à tout le monde, ça, ce genre de choses, parce qu'on parle souvent, les gens disent, il y a des mandats, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, mais moi, c'est pas pour moi. Alors, soit j'y arriverai jamais parce que j'ai pas le temps, soit, j'ai pas de compétences pour aller dans ces organismes professionnels. Tout le monde a des compétences un peu spécifiques. Voilà, on ne peut pas dire je n'ai pas de compétences. Après, il est vrai que moi je pense, c'est des valeurs, donc c'est un peu éducatif. C'est à nous aussi de l'évoquer, d'éduquer un peu nos enfants dans cette philosophie de vie. Et c'est important parce que c'est important d'avoir une activité quelconque, mais ça c'est un avis très personnel. Pour moi, ça fait partie de ma vie, donc c'est quelque chose qui. Alors c'est sûr qu'il y a peut-être certaines personnes qui se disent mais il n'y a aucun intérêt, on perd du temps, etc. Voilà, moi j'y trouve mon compte à moi et je trouve intéressant par rapport à ma profession entre autres, mais j'ai pas que des engagements heureusement professionnels, j'ai d'autres engagements auxquels je prends plaisir. Vous voyez, parents d'élèves, je veux dire, voilà. C'est hyper prenant, parents d'élèves. Il y a des sujets comme la santé qui sont pour moi très importants, sur lesquels j'ai un engagement fort, auquel je tiens, et sur la partie économique, il est important que les uns et les autres, au contraire, tout le monde a ces compétences-là et peut apporter quelque chose. Donc c'est important de faire valoir et puis peut-être de faire parfois bouger les lignes. Et ça évite de toujours attendre que les choses se passent. On peut tous être acteurs de la société, de soi-même, et on peut apporter des changements. Est-ce que vous avez, de votre poste d'observation aujourd'hui, une attention particulière pour les femmes qui s'engagent ou qui s'impliquent dans la vie économique? Est-ce que vous y pensez ou est-ce que pour vous, c'est pas un sujet parce que finalement, le sujet, c'est, on va dire, les nouvelles générations d'une manière générale qui peuvent s'impliquer dans l'économie? Ou est-ce que vous dites, tiens, il y a une jeune femme qui est en train de s'impliquer, j'ai entendu parler de tel ou tel. Est-ce que vous avez ce regard, cette perception particulière, ou est-ce que c'est un ensemble et c'est plutôt l'écosystème lyonnais qu'on essaye de régénérer pour penser à la suite? Alors, il n'y a pas que l'écosystème lyonnais. Ce que je trouve bien à Lyon, c'est que les personnels... Enfin, il y a un changement quand même. On voit beaucoup de gens de l'extérieur qui arrivent dans Lyon. Le réseau lyonnais tel qu'on le connaissait, il existe encore. Mais on sent que ça bouge beaucoup. Et ça, c'est très intéressant et c'est très riche aussi. Après, non, je ne suis pas fixée sur une personnalité en particulier. Moi, je pense que tout le monde a sa place aujourd'hui. Alors, moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça sur les quotas. Tout le monde en entend parler. Je trouve presque dommage de mettre en place des quotas pour pouvoir intégrer la femme dans la société. Donc personnellement, j'ai fait un peu de politique. Alors je pense que j'ai été appelée du fait que je suis une femme, j'ai 3 enfants, je suis chef d'entreprise, etc. Donc c'est aussi intéressant de laisser cette place. Il faut que les femmes, elles occupent la table des décideurs. Ça, c'est un peu le rêve de nous toutes, qu'on soit beaucoup plus présentes. Moi, j'assiste encore à beaucoup de réunions où je suis la seule femme autour de la table. Voilà. Donc ça serait peut-être un sujet pieux, mais pas pieux, j'espère pas. Non, mais on n'est pas obligé de passer par les quotas pour se dire, il faut intégrer la femme qui a aussi ses qualités. Après, c'est aux femmes aussi de bouger, de prendre de la place et de faire valoir. Et aujourd'hui, dans la société, vous pouvez démarrer sur des mandats quelconque. La société ouvre quand même la place à tous, hommes et femmes d'ailleurs, et c'est pas compliqué. Au contraire, on cherche, c'est de plus en plus difficile de mobiliser les gens sur ces différents mandats. Donc non, c'est très ouvert en fait. Alors quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui nous regardent et qui auraient envie de se lancer et qui se disent mais moi être chef d'entreprise c'est totalement inaccessible, c'est trop loin de mon univers et qui ne baignent pas peut-être dans des univers familiaux où on parle de ça? Alors ça, c'est le discours des femmes, que ce soit pour choisir des études, pour choisir un métier. En fait, il faudrait prendre la réflexion à l'envers, de se dire j'ai la capacité je peux faire tel métier, je peux occuper telle place dans la société, voilà. Et c'est à nous aussi systématiquement d'essayer de changer un peu nos discours. La femme, elle a toute sa place. On a la chance
on est dans un pays quand même qui est assez exceptionnel par rapport à ça. On est un peu favorisé, voire globalement très favorisé. Et donc, il faut en profiter. Donc, profitons-en, éduquons nos filles dans ce système-là. Après, c'est vrai qu'on a un quotidien, on voit bien que la place de la femme, parfois, il faut pousser des coudes, etc. Et je pense que les femmes, aujourd'hui, sont beaucoup plus à l'aise à prendre des mandats importants ou de créer une structure. Moi, je suis entourée de femmes chefs d'entreprise qui réussissent dans la vie, qui sont des belles réussites, comme vous le disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit que la femme, elle occupe quand même la place, que ce soit en politique ou au milieu du monde économique. Et alors Stéphanie, dernière question, si vous aviez une baguette magique, ou plus précisément, ça vous correspondrait mieux, si vous étiez aux manettes, demain on vous nomme par exemple ministre de l'égalité femmes-hommes, quelles mesures vous prendriez vous pour que les femmes elles soient plus présentes? On l'a compris, pas de quota. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles soient plus présentes autour de table qui soit, mais... alors peut-être vous choisissez un autre ministère, alors, vous avez le droit. Non, mais dans l'idéal, il est vrai qu'il serait vraiment... ça serait un peu rêveur, mais que vraiment les femmes occupent la table des décideurs et qu'on ne soit pas obligé de se dire on a un quota, il nous manque une femme ou il nous manque deux femmes. Mais voilà, qu'elles soient... Mais alors comment on fait concrètement pour qu'elles y soient? C'est quoi l'idée de mesure? Alors, la problématique d'imposer, alors ça va être un peu compliqué si on parle de la mesure ou de la procédure, mais de l'obliger quelque part ou de travailler dans ce sens-là, alors déjà, je trouve que c'est pas très valorisant pour les femmes quand même, de se dire, bon, on vous appelle, on a besoin de... Voilà. Non, c'est que systématiquement, on fait un appel aux hommes et que systématiquement, de par nature, ils se disent, bah, tiens, il faut qu'on intègre une parité homme-femme parce que pas pour la parité d'avoir une femme autour de la table, mais parce que une femme pourra apporter peut-être une complémentarité de ce que les hommes autour d'une table n'auront peut-être pas eu idée ou peut-être pas suggéré, etc. Ça apporte aussi une valeur. Très bien. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir pris ce café avec nous ce matin. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine. Merci.